بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Deux fois cette fois-ci deux fois. Vous vous rappelez de Luc et Luc qui dégainait plus vite que son ombre, yak. Mais attention, ne faites jamais ça, c'est pas bien. Moi, c'est juste pour vous faire rappeler un peu la salat wa salam al-Habib Muhammad. Quand tu fais ça, regarde, 1, 2, 3, un vers les autres, mais 1, 2, 3, et celui-là qui hésite, vers toi. Voilà. Donc dégainons plus vite que notre ombre, et dégainons quoi? As-salat wa salam al-Habib Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. N'oublie pas, Allah yajazik bi khair. S'il te plaît, concentre-toi et consacre-toi, Inch'Allah, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il t'a demandé, dans n'importe quelle tâche de la journée, dans n'importe quelle action, dans n'importe quel moment de ta vie, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, que ce soit en voyage, que ce soit là où tu es, Inch'Allah, apprends à ta langue de bouger pour Allah subhanahu wa ta'ala et de l'évoquer. الله يجازيك بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. C'est vrai que de temps en temps, c'est vrai, j'oublie que, comme je le rappelle à chaque fois, et beaucoup de monde oublie que les dons ne sont pas une aura en islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Vous savez que l'homme musulman, il y a des choses qu'il doit cacher. La aura, il a une aura. Et la femme musulmane, elle a des choses aussi qu'elle doit cacher. Sa aura, elle. Et il s'est bien expliqué, alhamdoulilah, en islam. Mais il faut savoir que ni pour l'homme, ni pour la femme, les dons sont une aura. Donc de temps en temps, fais un sourire, c'est bien. Tu gagnes des hasanat. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. C'est Mohammed qui parle, faire un sourire à ton frère est une aumône. Regarde les portes du hasanat, les portes du bien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire un sourire, être doux, être gentil, être facile à entamer, être facile à fréquenter, être bien, être un délice. S'il te plaît, allez réveille-toi. Est-ce que je vous ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Si je l'ai dit, je le redis encore une fois. Parce que ça propage l'amour entre les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. J'ai plus besoin de vous rappeler que nous avons beaucoup de valeurs en commun et qu'il ne faut pas venir, comme font quelques musulmans et quelques non-musulmans, cracher du venin qui me donne le bâton pour vous battre et qui me donne des indications sur le niveau de la bassesse et sur le manque d'éducation de quelques-uns, malheureusement, et leur vie totale, spirituelle et totale, malheureusement, et leur vie insignifiante, minable et méprisable quand ils viennent cracher. Ça me rappelle une anecdote qui est arrivée à Jacques Chirac. Un jour, quelqu'un lui a dit, si ma mémoire est bonne, Jacques Chirac passait et il lui a dit « Connard !» Excusez-moi, il lui a dit « Connard !» Et là, Jacques Chirac lui dit « Enchanté, moi c'est Jacques. » Bien ça, hein? Profond quand même. Belle, c'est l'art de la rhétorique de Jacques Chirac. Ça c'est beau ça, j'aime bien ce type de réaction rapide. Tu vois, les neurones réfléchissent rapidement, tu reçois ce type d'attaque. « Connard !» Et il lui dit « Enchanté, moi c'est Jacques. » Phénoménal. La hikmah, la sagesse, on la cherche là où il est. C'est pas parce que Jacques Chirac qu'on ne doit pas utiliser l'une de ces perles de sagesse. Ça, c'est une sagesse pour moi pure. Celui qui veut être d'accord avec moi, qu'il soit d'accord. Celui qui ne veut pas, ben, chacun son avis. Mais moi, quelqu'un qui te dit « connard », que chacun de vous essaie de réfléchir, quelle serait sa réaction? La réaction de Jacques Chirac était « Enchanté, moi c'est Jacques. » Phénomène. Donc ne venez pas cracher s'il vous plaît, parce que ça me donne des bâtons pour vous battre, Inch'Allah. Et j'aime pas ça, s'il vous plaît. J'aime pas descendre à ce niveau. Sachant que je réponds vraiment, extrêmement rarement à des attaques comme ça. Donc, elle dit, cette jeune femme, Salamu alaikum. Elle lui dit, Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour toutes les vidéos. Votre science et ses rappels. Je n'ai pas de science. J'essaie de faire le rappel.
qu'Allah nous donne la science sincère. Je suis reconverti depuis bientôt 6 mois, alhamdoulilah. J'ai toujours été attiré par Dieu, malgré un milieu familial athée. J'ai cherché Dieu et je lui ai demandé de me guider dans le droit chemin et subhanallah, il m'a guidé. Faites-le, regardez, faites-le. Minimum 70 000 convertis en France, minimum. Mais c'est une statistique pour moi mensongère, c'est beaucoup plus. Dans le monde, c'est même pas la peine. Des millions et des millions de convertis, alhamdoulilah. Dis ça, dresse-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala et dis « Oh Allah, guide-moi. Ya Allah uhdini » je vais te l'apprendre. Dis « Ya Allah uhdini » tu vas te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. « Ya Allah » tu ne vas pas dire le « ho » bien, mais c'est pas grave, parce que ton cœur va parler. « Ya Allah uhdini » peut-être qu'il me raconte n'importe quoi, Dieu n'existe pas. Ya Allah, peut-être. Allez, je te demande, si tu existes, guide-moi. Ya Allah, si tu existes, guide-moi, tu vas voir. Et il va te guider, comme cette jeune femme. Donc il dit, j'ai cherché Dieu, et je lui ai demandé de me guider dans le droit chemin, et subhanallah, il m'a guidé. Durant mon cheminement, jusqu'à ma reconversion, j'ai rencontré de belles personnes, alhamdoulilah, qui m'ont aidé. Voilà, de belles personnes. Soyons doux avec les autres, soyons intelligents dans le rappel. Alhamdulillah, qu'Allah récompense ces belles personnes qui l'ont aidé. Et paradoxalement, la cause, le pilier de ma reconversion est une personne, entre parenthèses, possédant une foi qui émanait de lui, où l'islam a une très très grande importance pour lui. Je dirais même, c'est sa raison de vivre. Seulement, il a été éprouvé, entre parenthèses, prison, maladie, perte d'emploi. Tout ça en peu de temps. Il n'a pas réussi à gérer et a été dépassé par les événements et a plongé dans le haram, entre parenthèses, alcool, violence. Cette personne a été à mes côtés pendant toute cette année, il m'a vu changer au fil du temps. Je n'ai pas voulu m'écarter d'elle, mais si elle était susceptible, entre parenthèses, et elle a été quelquefois, de me faire dévier dans le haram. Voilà une année que je la côtoie. J'ai multiplié les doigts pour elle. Par l'intermédiaire de cette personne, Allah m'a montré tellement de choses que l'expliquer à quelqu'un me permettrait même de se faire une image de la puissance des signes que j'ai reçus. Subhanallah, cette personne a tout arrêté. En parenthèse, alcool, violence, etc. Et a repris la salat. Et Inch'Allah, qu'Allah le guide jusqu'à qu'il trouve la piété. L'amour et la puissance d'Allah est tellement immense que ça m'en met les larmes aux yeux. J'ai été pour lui un rappel et la cause de son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été la cause de ma reconversion, subhanallah. Allah a voulu que je voie de mes yeux l'égarement. J'ai vu comment Shaitan pouvait dévier les cœurs. Cela m'a tellement effrayé que je me suis réfugié avec hâte auprès d'Allah. J'ai ouvert les yeux. Ma vie commence désormais. Je suis fier d'être musulmane et j'espère, Inch'Allah, augmenter ma foi et immigrer pour apprendre l'arabe et le Coran. Mon histoire, je l'ai résumée, sinon cela serait trop long. Mais je m'adresse à vous pour savoir si vous pouviez faire une vidéo, un rappel sur le maktoub, les signes d'Allah, les signes qu'Allah nous envoie et le libre arbitre. Regardez, regardez le concentré et la puissance de cette histoire, alhamdulillah. Regardez cette femme assoiffée de guider, cette femme qui veut le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui a une âme qui a cherché Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été donc sincère, parce qu'il faut quand même faire un pas vers Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala court vers toi, pour que Allah t'ouvre les portes du repentir sincère et surtout de la guider. Donc cette jeune femme nous parle de l'égarement. Elle a vu avec ses propres yeux ce que Shaitan fait. Et croyez-moi mes frères et sœurs, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui vit dans l'égarement et qui peut prétendre qu'il est heureux. Il n'y a pas ça, tu ne peux pas avoir ça. Et dans toutes les lettres qu'on reçoit, ils ont tous en commun cette constante qui est loin d'Allah, tu es avec les problèmes. Tu t'approches d'Allah, tu sens l'apaisement. Loin d'Allah, avec richesse, avec ce que tu veux, tu es malheureux, tu es triste, tu vis des sortes de dépression sans fin. Shaitan fait de toi ce qu'il veut. Près d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as l'apaisement du cœur, du corps et de la vie. Tu as un apaisement indescriptible
qu'Allah nous guide. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Allahumma ardina wa arda anna. Wa sallallahu wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Propagez cette vidéo, barakallahu fikum.